toutes et à tous, c'est Kim Garros qui vous parle. Pour les passionnés d'EBP ou simples curieux, et parce qu'il ne devrait pas être difficile de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques, Physio Network France et l'agence EBP vous offrent ce podcast. Pour cette première édition de janvier 2023, nous avons choisi la corrélation positive entre les infiltrations des corticostéroïdes et les déchirures des tendons de la coiffe. C'est une étude de cohorte utilisant une base de données cliniques et c'est une analyse qui nous est offerte par Todd Hargrove. Il y a 2 points clés que nous allons voir ensemble. Le premier. Chez les patients souffrant de pathologie d'épaule, l'infiltration de corticostéroïdes était associée à un risque 7,4 fois plus élevé de déchirure de la coiffe des rotateurs que chez les patients sans infiltration. Et le deuxième point clé de cette analyse est que les maladies chroniques du foie et le tabagisme augmentent également le risque de déchirure de la coiffe des rotateurs. Quel a été le contexte et les objectifs de cette étude ? La douleur à l'épaule est courante parmi les consultations en soins primaires, elle représente 1,2% des consultations en médecine générale, 6,9 à 34% de l'ensemble de la population et 21% des personnes de plus de 70 ans. Extrait de la première référence, citée à la fin du podcast. La douleur à l'épaule peut survenir pour diverses raisons et entraîne des souffrances physiques et mentales tout en augmentant les conséquences socio-économiques. Il est donc essentiel de proposer des traitements efficaces pour améliorer les résultats. Les traitements de kinésithérapie pour les douleurs d'épaule peuvent inclure la thérapie manuelle, les exercices, l'éducation du patient, l'électrothérapie et le taping. Cependant, l'atténuation rapide de la douleur et les effets anti-inflammatoires provoqués par l'infiltration de corticostéroïdes locaux en font une option largement adoptée, et ce pour traiter diverses affections musculo-squelettiques. Bien que les infiltrations de corticostéroïdes peuvent fournir une réduction efficace à court terme de la douleur à l'épaule, on craint qu'elle ait des effets négatifs sur la santé des tendons. Cette étude a examiné l'association entre les infiltrations de corticostéroïdes pour les pathologies de l'épaule et les déchirures de la coiffe des rotateurs. Quelle méthode a été suivie ? Alors tout d'abord, les auteurs ont recueilli les données auprès d'un hôpital concernant des patients ayant reçu un diagnostic de maladie de l'épaule. Les patients ont été divisés en 2 groupes, ceux qui ont reçu une infiltration de corticostéroïdes pour une douleur de l'épaule et ceux qui n'en ont pas reçu. Les auteurs ont ensuite déterminé le pourcentage de patients dans chaque groupe qui pourraient potentiellement avoir une déchirure de la coiffe des rotateurs dans le futur. Les auteurs ont également effectué des analyses de régression intégrant les données des patients sur le sexe, l'âge, le tabagisme, les troubles thyroïdiens, le diabète, la goutte, la dépression, l'hypertension, les cardiopathies ischémiques, les maladies chroniques du foie, les maladies rénales chroniques, les maladies du tissu conjonctif et enfin l'ostéoporose. Quels en ont été les résultats ? Bien sûr, les 1025 patients diagnostiqués avec une maladie de l'épaule, 205 ont reçu des infiltrations de corticostéroïdes et 820 n'en ont pas reçu. Dans le groupe infiltration de corticostéroïdes, l'incidence de rupture de la coiffe des rotateurs était de 9,8%. Dans le groupe n'ayant pas reçu d'infiltration de corticostéroïdes, l'incidence n'était que de 1,2%. L'analyse de la régression a conclu que l'infiltration de corticostéroïdes augmentait le risque de déchirure de la coiffe des rotateurs de 7,44 fois. À cela, il faudra se référer au tableau 1 que nous décrirons dans un instant. C'est nettement plus que le rapport de risque pour le tabagisme, qui est de 2,4, et les maladies chroniques du foie, qui est de 3,25. Décrivons ensemble ce tableau 1 qui regroupe les facteurs influençant les résultats après analyse de régression univariée de Cox. C'est un tableau avec 3 colonnes, une colonne regroupant les variables, une colonne dans laquelle est calculé le hazard ratio ajusté, avec un intervalle de confiance à 95%, et la dernière colonne regroupe les valeurs P. Alors pour la première variable, l'infiltration de corticostéroïdes, on a un hazard ratio ajusté de 7,44 avec un intervalle de confiance à 95% situé entre 3,45 et 16. La valeur P est inférieure à 0,001. Pour la variable du tabagisme, on a un hazard ratio ajusté de 2,40 dont l'intervalle de confiance est entre 1,02 et 5,66 avec une valeur P de 0,046. Pour la variable des maladies chroniques du foie,
nous avons un hazard ratio ajusté de 3,25 dans l'intervalle de 1,38 et 7,63 avec une valeur P égale à 0,007. Quelles ont été les limites de cette étude ? Eh bien, cette étude ne disposait d'aucune donnée sur un certain nombre de variables potentiellement pertinentes, telles que les antécédents personnels, les facteurs environnementaux, le type et la gravité de la maladie de l'épaule, la dose de corticostéroïdes et les méthodes d'infiltration. Quelles sont les implications cliniques de cette analyse ? La douleur à l'épaule est une affection courante avec de nombreuses causes potentielles différentes. Là encore, voir la première référence citée à la fin du podcast. L'injection de corticostéroïdes s'est avérée être un traitement efficace pour traiter la douleur à l'épaule dans un certain nombre de revues Cochrane, avec des effets plus importants que la kinésithérapie et les AINS. Se référer à la deuxième référence à la fin de ce podcast. Cependant, les effets bénéfiques ne durent pas longtemps. Extrait de la troisième référence à la fin de ce podcast. De plus, on craint que les corticostéroïdes aient des effets négatifs sur la santé des tendons. Quatrième référence à la fin de ce podcast. Des études sur des animaux et des humains ont montré que les corticostéroïdes peuvent dégrader le collagène, nuire à la cicatrisation du collagène, diminuer la prolifération des fibroblastes et augmenter l'inflammation. Voir la cinquième référence à la fin de ce podcast. L'étude a conclu que l'infiltration de corticostéroïdes est associée à un risque 7,44 fois plus élevé de déchirure de la coiffe des rotateurs. Les autres facteurs de risque significatifs de rupture de la coiffe des rotateurs étaient les maladies hépatiques chroniques, avec 3,25 fois de plus de chances, et le tabagisme, avec 2,4 fois. Cela suggère que les cliniciens devraient tenir compte des effets négatifs potentiels de l'infiltration corticostéroïdienne pour les douleurs de l'épaule. L'article utilisé pour cette analyse est le suivant. Les auteurs sont Lin, Huang, Zhu, Yin, Chen, Chang de 2022, A Positive Correlation Between Steroid Injections and Cuff Tendon Tears, a Cohort Study Using a Clinical Database, dans le journal International Journal of Environmental Research and Public Health. 5 références ont été citées. La première, Bushbinder, Green, Yund, Corticosteroid Injections for Shoulder Pain, Cochrane Database Systematic Review, 2003. Deuxième référence citée, Green, Buchbinder, Hetrick, dans Physiotherapy Interventions for Shoulder Pain, Cochrane Database Systematic Review, 2003. Troisième référence, Arol, Goodyear, Smith, Corticosteroid Injections for Painful Shoulder, a Meta-Analysis, dans British Journal General Practice, 2005. Quatrième référence, Unverferth et Olix, The Effect of Local Steroid Injections on Tendons, dans Journal Sport Medicine, 1973. Et cinquième référence, Hugate, Pennypacker, Saunders, Giuliano, The Effects of Intratendinous and Retrocalcaneal Intrabursal Injections of Corticosteroids on the Biomechanical Properties of Rabbits' Achilles Tendons, dans Journal of Bone and Joint Surgery, 2004. J'espère que vous avez trouvé cet article pertinent et que vous en trouverez son utilité pour votre pratique clinique. Dans tous les cas, je vous retrouve le mois prochain. Je vous souhaite une belle journée.